Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde encore ce matin de pouvoir se tenir au devant de son peuple saint afin de communiquer sa pensée. Amen. Je bénis Dieu et je dis merci au pasteur pour la confiance. Je dis merci à l'Église pour la présence. Que Dieu soit loué ce matin. Amen. Le thème de ce matin, ouais, pour avoir de bonnes relations aussi. Sans plus tarder, nous lisons Jean 4, 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Le juif, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen. C'est qu'on est en train de parler d'une relation. Et cette femme qui dit que les Juifs n'ont pas une relation avec le Samaritain, elle est Samaritaine aussi. Et si nous rentrons en arrière, que nous allons suivre dans le développement, les Juifs n'avaient pas ou ne considéraient pas des Samaritains comme des hommes justes. Ils se considéraient comme des païens, comme des gens qui n'avaient pas droit, je ne sais pas, à la vie de Dieu. Et ça ne passait pas entre Juifs et Samaritains. Gloire au Seigneur. Et là, on parle d'une relation qui a existé ou qui n'existait pas. Ouais, pour avoir une bonne relation. Je commence mon message en disant ceci. Ésaïe 61, le verset 1er dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Oint pour avoir une bonne relation aussi. J'aimerais qu'on puisse retenir le thème, parce que c'est là viendra la compréhension de ce message. Ouais, pour avoir une bonne relation aussi. Je définis l'onction. C'est un rite ou une rite, un rite je pense, qui consiste à oindre une personne ou une chose d'huile sainte. Selon qu'on a suivi plusieurs semaines, on parlait de l'onction. Consiste à oindre une personne ou une chose d'huile sainte. C'est comme ça qu'on peut oindre la personne, on peut oindre ses temples, on peut oindre sa propre maison, on peut oindre même sa voiture, on peut oindre même ses histoires ou les choses que tu as, tu peux les oindre sous forme d'une protection de Dieu. Amen. C'est l'application d'huile sainte sur une personne pour les consacrer à Dieu. C'est que l'huile d'onction qu'on met, on les met sur une personne pour les consacrer à Dieu. On les met sur des choses pour les consacrer à Dieu. C'est comme ça que quand tu entres dans cette église, sûrement on a oint cette chair, on a déjà consacré à Dieu. Si on a déjà oint même ces chaises ici, c'est déjà consacré à Dieu. C'est pour cela que dans l'église, tu ne peux pas, tu as une fête chez toi, tu ne peux pas, tu as des événements chez toi, tu viens demander à l'église, donnez-moi d'abord les chaises que j'utilise à l'église. Non, ce sont des choses consacrées à Dieu. Amen. J'aimerais qu'on ait une différence parce que là, nous sommes en train de parler de oindre pour avoir des bonnes relations aussi. Si j'ajoute aussi, c'est parce que dans la définition d'Ésaïe, l'esprit où Jésus est en train de dire que le Saint-Esprit ou l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Tu dois comprendre que la mission ou le Saint-Esprit ou l'onction du Saint-Esprit sur ta vie a toujours eu de mission. Amen. C'est que le Saint-Esprit sur toi a toujours eu une mission. L'onction de Dieu sur toi a toujours eu une mission. Tu n'es pas oint pour rien, tu n'as pas le Saint-Esprit pour rien. Dis-moi amen. Amen. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour rien, tu n'es pas oint pour rien. L'application de l'onction d'huile qu'on nous fait en ces lieux pendant ces derniers temps, c'est pour une mission. C'est que nous sommes appelés à réaliser de grandes choses. C'est pour cela que nous sommes appelés à être oindre du Saint-Esprit, à être oindre de l'Esprit de Dieu. La différence entre l'onction et le Saint-Esprit, j'aimerais qu'on mette une différence en expliquant dès que le Saint-Esprit est sur une personne, il lui communique une quantité d'onction selon la tâche à accomplir. Je me répète, le Saint-Esprit est sur une personne et lui communique
une quantité d'onction selon la tâche à accomplir. Yes. Amen. Le Saint-Esprit en nous nous communique une onction selon la tâche à accomplir. Je prends l'exemple que nous sommes, l'exemple qui est plus concret, l'exemple d'un pasteur ou de notre pasteur. Le Saint-Esprit qui est en lui communique l'onction capable de diriger cette église. Amen. C'est pour cela que ton onction n'est pas la même quantité d'onction qu'avec son onction. Il y a des choses que lui peut accomplir et il y a des choses que toi tu ne peux pas accomplir. C'est que l'onction ou l'esprit du Saint-Esprit nous donne une onction capable d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Il y a l'onction des affaires. Il y a l'onction des affaires. Il y a des personnes, il ne force pas les affaires. Lui, s'il entre des affaires, même si ça ne marche pas, ça va réussir parce qu'il a l'onction. Il est appelé à ça. Quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, on parle de la construction du temple. Dieu dit à Moïse, je t'ai amené Betsalel, je pense. Il a en lui la sagesse, je le ouen de l'onction, où je lui ai de la capacité de faire des choses dans le temple. C'est que lui, Betsalel, n'était pas là pour prophétiser. Il n'était pas là, je ne sais pas chanter. Il n'était pas là, je ne sais pas pour prêcher. Mais il était là avec les capacités pour embellir le temple de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus. Amen. Yes. Le Saint-Esprit te donne la quantité nécessaire pour accomplir, la quantité nécessaire de l'onction pour accomplir les tâches ou la tâche que Dieu t'a donnée. Et cette tâche, Dieu peut te la donner à l'église, Dieu peut te donner dans la société, Dieu peut te la donner, peut te donner ça dans ta famille. Le Saint-Esprit est en nous et sur nous avec une mission. Ouais, pour avoir de bonnes relations aussi. Une relation, j'ai défini, nous sommes encore dans notre introduction. Une relation, c'est le lien entre deux ou plusieurs personnes selon les affinités. J'insiste. Une relation est un lien entre deux ou plusieurs personnes selon les affinités. Là où tu es en relation avec les membres de ta famille, tu es en relation avec les membres de ton travail, avec les collègues de ton travail, tu es en relation avec tes voisins, tu es en relation avec le monde. C'est qu'il y a un lien quelque part qui fait que vous ayez les relations par rapport aux affinités. Hébreux 12, 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dis-moi Amen. La Bible nous appelle à rechercher la paix avec tous. C'est que si tu es dans le Seigneur, moi et toi nous sommes appelés à rechercher la paix avec tous. C'est que d'avoir de bonnes relations avec tous. Je ne peux pas être ton ami, mais moi j'ai une bonne relation avec toi. Dis-moi Amen. Nous sommes dans une même église, nous sommes des frères et sœurs, mais nous ne sommes pas des amis. Mais on a de bonnes relations. Tu es mon frère à l'église, nous pouvons traiter les affaires, mais néanmoins gardons de bonnes relations. Recherche la paix avec tous. Quand on parle de rechercher, c'est quelque part c'est difficile. C'est pour cela qu'on parle de rechercher la paix. C'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir aussi de bonnes relations. L'onction qui est sur toi a comme aussi mission de t'amener à avoir des capacités d'entretenir de bonnes relations. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu n'as que de mauvaises relations. Non. C'est comme ça que dans les prières de ce matin, on nous dit chasse les mauvaises relations. C'est que tu dois aussi prier pour que le Seigneur te donne les capacités d'avoir de bonnes relations, de bonnes personnes. Les gens qui te poussent de l'avant. Amen. Pas les gens qui te réduisent, pas les gens qui t'épuisent, mais les gens qui viennent pour t'amener à la gloire. Yes. Quand nous lisons la Bible, vous allez comprendre que la Bible est en train de dire la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses.
Mais la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Quand nous rentrons dans le livre de Luc, la venue de Jésus, vous allez voir que les mages ont vu de loin l'étoile des rois. C'est que Jésus est venu sur cette terre avec l'identité de la royauté. Amen. C'est comme ça que tu dois travailler ton entourage pour que l'entourage te mène à la royauté. Dis-moi amen. Amen. Je vais parler d'une relation en introduction avant d'entendre mon développement. Nous avons l'histoire d'Abraham avec son serviteur. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse 15, 1 à 2. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. À cause de la bonne relation que Eliezer entretenait avec Abraham, Abraham était prêt à lui léguer son héritage. À cause de la loyauté, à cause des bons comportements caractère d'Eliezer qui était serviteur d'Abraham, Abraham était prêt à lui léguer son héritage. Les bonnes relations peuvent te donner des choses que tu ne pouvais pas avoir. Une relation peut te faire bénéficier des privilèges dans la vie. Une relation peut te faire éviter même les retraites, même certaines prières. Une relation. Une relation. Je ne parle pas de deux relations d'abord. Je parle d'une relation. Ça peut te faire éviter la longueur de certaines prières. Ça peut te faire éviter la longueur de certains jeûnes. Une relation. C'est vrai. Entretiens bien tes relations. L'onction qui est sur toi te donne aussi les capacités d'entretenir de bonnes relations. L'onction sur nous, ou l'onction de Dieu sur nous, ne nous appelle pas à être impolis. L'onction de Dieu sur nous nous appelle à respecter, à avoir de bonnes relations. Et d'abord, et d'ailleurs, ce matin, Dieu m'a fait comprendre que l'onction a comme secret l'honneur. Amen. C'est ce matin que j'essaie de comprendre ça. Quand je méditais ce passage, l'onction a comme secret l'honneur. Si tu m'injuries en cassette et que devant moi tu manifestes la politesse, le respect, sache que l'onction qui est sur moi ne va pas se transmettre sur toi. Yes. Amen. C'est ça le secret de l'onction. C'est comme ça que vous voyez dans les mondes anglophones, ils respectent beaucoup les hommes de Dieu. Ils tremblent. C'est que tu vois des gens qui se mettent à genoux pour juste saluer un homme de Dieu. Parce qu'ils ont compris le principe de l'onction. L'onction respecte le respect. L'onction honore le respect. L'onction honore ceux-là qui l'honorent. Amen. C'est comme ça que Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Mais je fais grâce à qui? Une relation, j'insiste, peut te faire bénéficier de beaucoup de choses. À aujourd'hui, dans la vie, tu as besoin de bonnes relations. Quels que soient tes millions, tu as besoin de bonnes relations. Amen. Vous allez comprendre dans la suite. Relation de bon voisinage. Premier point ou deuxième point? Premier point. Relation de bon voisinage. C'est un passage qu'on connaît tous dans 2 Rois 1 à 7. La femme de l'homme de Dieu. J'aime ce passage, j'aime cette histoire. La Bible nous dit que la femme du prophète, la femme de l'homme de Dieu, et sa femme est en train de préciser, il vient vers Élisée et lui dit, tu sais que mon mari craignait le Seigneur. Mais néanmoins, il est mort avec les dettes. Pour dire quoi? Tu peux craindre le Seigneur et peut-être mourir aussi avec des dettes. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Et que tu sois prospère à tous égards. C'est comme ça que la Bible dit, mon serviteur prospérera, il montera encore plus haut. C'est comme ça que la Bible déclare que Isaac s'aima, et il s'enrichit et il devient encore plus riche. Dans la vie, tu as le droit de mourir comme le pauvre Lazare
et tu as le droit de mourir comme Abraham. C'est ton droit. Pour dire qu'il ne faut pas diaboliser certaines choses, mais néanmoins, tout ce que Dieu nous recommande, c'est de garder la sainteté. Si tu es pauvre et tu acceptes la pauvreté, garde quand même la sainteté, tu iras au ciel. Garde aussi la sainteté et aussi entretiens les principes de la richesse, tu iras au ciel. Ce n'est pas dit que quand tu es riche, tu iras en enfer. Non. Ce qui amène les gens au ciel, c'est la vie de Jésus. Tu peux être riche, avoir beaucoup d'argent, mais garder la vie de Jésus et aller au ciel. Yes. Et Amen. aussi, tu peux aussi être pauvre, garder la vie de Jésus et aller au ciel. Yes. C'est comme ça qu'on parle du pauvre Lazare et de Abraham. Et nous devons savoir que la richesse et la pauvreté, c'est une identité. C'est une identité. Yes. C'est une identité. C'est comme ça que même dans les séjours, les riches ont quand même l'audace, lui qui est en enfer, de demander à Abraham, de dire qu'envoie-le, qu'il me donne. C'est qu'il a encore l'autorité sur les pauvres, malgré qu'il est au ciel. Débarrasse-toi de cette identité de pauvreté au nom de Jésus. Amen. Amen. Je parlais des bonnes relations, des bons voisinages. Cette femme vient réclamer à Élisée quelque chose de capital. Parce qu'il sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous méritons de grandes choses, pas de petites choses. C'est pour cela que cette femme vient dire à Élisée, il commence, tu sais que mon mari, le prophète, craignait Dieu. Il commence d'abord par l'identité de son mari, qui lui donne les capacités d'avoir droit à un miracle. Ce qui te donne les capacités d'avoir un miracle, c'est l'identité que tu as. Amen. Le prophète ou l'Élysée n'a pas hésité. Il dit ceci. Il dit, va demander au dehors des vaches, c'est tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. L'homme de Dieu dit, va demander chez tes voisins des vases. Et ne demande pas un petit nombre de vases. Pour dire quoi? L'homme de Dieu, avant de bénir la femme, il s'est référé aux relations que la femme a. Pour te dire quoi ce matin? Dieu, pour te bénir, il passera toujours par une personne. Il passera toujours par des relations. Amen. Dis-moi amen. Yes. Écoute, au ciel, Dieu reste au ciel. Il est au ciel, il reste sur toutes choses. Emmanuel parmi nous, Dieu est là. Mais néanmoins, sur la terre, nous vivons avec des humains. Nous vivons avec des humains. Même Dieu, pour envoyer Jésus sur la terre, il avait besoin d'une relation. Yes. Il avait besoin de la relation de Marie avec lui. C'est comme ça que la Bible déclare que Marie était vierge. C'est que Marie gardait l'identité de Dieu. Et Dieu est passé par cette identité. Maintenant, je me pose la question et que toi aussi tu vas te poser en lisant la Bible. Si Marie avait déjà perdu sa virginité, est-ce que Marie, Dieu pouvait encore l'utiliser? Ça, c'est une question qui ne demande pas de répondre maintenant. Quand tu vas commencer à lire la Bible, le Saint-Esprit va t'aider aussi. Pour dire quoi? Il y a certaines choses qu'il faut conserver dans la vie. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est qu'il y a des choses que nous devons conserver afin de garder l'identité de Dieu. Afin que Dieu nous utilise. Dieu a besoin de ton identité pour t'utiliser. Amen. La relation de bon voisinage. L'homme de Dieu s'est référé aux relations de la femme. Il n'a pas dit non, prends l'argent. Il n'a pas dit miracle. Il n'a pas dit voilà, va dans ta maison. Déjà, lui, il va commencer à sortir. Non. Il pouvait même dire que va dans ta maison, commence à creuser. Creuse un gros trou. Et là, tu vas verser juste le peu d'huile que tu as. Et lui, il va commencer à abonder. Non, il n'a pas fait ça. Il a envoyé la femme chez ses voisins. Pour dire quoi? Si la femme avait que 2 voisins et qu'il avait juste de bonnes relations avec 2 voisins, il pouvait juste avoir 2 vases. Quelqu'un n'a pas compris. Si cette femme n'avait que 3 relations et qu'il avait de bonnes relations seulement avec 2 relations, il ne pouvait qu'avoir 2 vases. Je conclue encore en disant que si cette femme avait 20 relations
et avait gardé 19 bonnes relations, elle pouvait avoir droit à 19 vases. Je répète encore pour la compréhension de quelqu'un, si cette femme avait 100 relations et que dans les 100 relations, elle avait 50 bonnes relations, elle ne pouvait qu'avoir 50 vases. Amen. Maintenant, si cette femme, dans les 100 relations, elle avait 100 bonnes relations, c'est qu'elle pouvait être capable de demander la vase ou les vases chez tous les 100 personnes. Et elle pouvait avoir combien? 100 vases. En disant que je me répète et je dis pour l'audition de quelqu'un, le nombre de tes bénédictions dépend aussi des fois du nombre de bonnes relations que tu as. Amen. Ne sois pas un casseur de relations, mais sois un bâtisseur de bonnes relations. Amen. Sois un bâtisseur de bonnes relations. Dieu passera toujours par une relation pour te faire du bien. Même dans le quartier, souvent nous avons appris, quelqu'un vient épouser une femme. Il commence à interroger les gens du quartier. Je vais épouser cette femme. Quel est son témoignage? Dites-moi quelque chose sur sa vie. Si tu as une mauvaise relation avec cette personne, elle ne va pas faire un bon témoignage de ta vie. Maintenant, si tu as de bonnes relations avec tout le monde ou avec cette personne témoignera de toi en bien. Et je te dirai que la relation ou la bénédiction passera par cet homme ou par cette femme si c'est une femme. Même dans le mariage, on parle encore d'une relation. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes très élevés et aujourd'hui leur identité a changé à cause d'une relation. Ils n'ont pas fait de longues études. Mais néanmoins, Dieu a permis qu'ils soient en contact de bonnes personnes et aujourd'hui leurs vies ont changé. Vice versa, il y a aussi des hommes. Ils ont épousé de bonnes femmes. Et aujourd'hui, à cause de l'identité de leurs femmes, leurs vies ont changé. Dieu passera toujours par une relation pour te faire du bien. C'est que l'onction sur ta vie doit t'amener aussi à avoir de bonnes relations. Tu ne dois pas être, tu injuries tout le monde, tu sabotes tout le monde. Non. Tu es en train de gâcher ton avenir à cause de ce que tu fais. Dieu ne nous a pas créés en vain comme nous sommes. Dieu ne nous a pas envoyés dans cette église en vain. Il y a toujours une mission derrière la pensée de Dieu. C'est-à-dire, respecte, je répète encore, respecte ton voisin. Même s'il est petit, même s'il n'a pas étudié, même s'il n'a pas, il semble ne pas avoir de position aujourd'hui. Tu ne connais pas la vie, tu ne connais pas sa vie de demain. Respecte-le et loue Dieu de l'avoir comme frère, de l'avoir comme sœur. Alléluia. Dieu passera toujours par une relation. Colossiens 3:13 dit ceci. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Même la Bible connaît qu'il y aura des problèmes au milieu de nous. Mais la Bible nous appelle et nous rappelle de se supporter. Tel que l'autre est venu de gauche, tel que l'autre est venu de l'Est, tel que l'autre est venu de l'Ouest, on n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas les mêmes comportements, on n'a pas les mêmes habitudes. Pour dire que ça ne sera pas facile de vivre ensemble, mais en Christ, il est possible d'être réunis et de vivre ensemble. C'est comme ça que la Bible nous rappelle de se supporter les uns les autres et de nous pardonner les uns les autres comme Christ nous a pardonné. Même dans la prière de notre Père dans Matthieu 6, Jésus est en train de dire voilà comment vous devez pardonner. C'est qu'il rappelle aux gens, il dit pardonne-moi mes offenses comme moi aussi je pardonne à ceux-là qui m'ont offensé. C'est que le pardon est réciproque. Il y a des gens qu'il faut supporter afin de garder de bonnes relations. Tu me fais du mal, je te pardonne, mais je te garde loin, mais je garde de bonnes relations. Pour que tu ne me nuis pas encore. Quelqu'un, il vient, il te piétine. Oui, je te pardonne, mais je ne veux pas occasionner qu'il me piétine encore. Mais je garde une bonne relation à distance.
Mais néanmoins, c'est mon frère, c'est ma soeur, on s'encourage, on entretient une vie spirituelle, on est ensemble, on reçoit la même nourriture spirituelle au travers de l'homme de Dieu que Dieu a établi. Mais on regarde Jésus qui est notre référence. Il fait sa vie, je fais ma vie, mais néanmoins Jésus est notre référence. Garde de bonnes relations. Deuxième point, une relation d'hospitalité. Nous sommes loin pour aussi avoir de bonnes relations. Tu veux aller loin dans la vie, cherche à garder de bonnes relations. Hébreux 13, 2 dit ceci. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des gens sans le savoir. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Aujourd'hui, l'église semble souffrir de l'hospitalité. On a toujours des mauvaises pensées, soi-disant quand on loge quelqu'un, voilà ce qui arrivera. Mais nous sommes enfants de Dieu, remplis de l'autorité de Dieu, avec l'esprit de Dieu, vivant avec la révélation. C'est que nous devons aussi avoir l'esprit de garder des bonnes relations par l'hospitalité. Parce que la Bible déclare qu'en logeant, en faisant ça, quelques-uns, ils ont logé les anges. Tu as besoin de voir la visitation des anges, apprends à loger les gens. Apprends à exercer des fois l'hospitalité. Un frère souffre, une soeur souffre dans le Seigneur. J'insiste, apprends à tenir ou à faire ce qu'il faut faire pour la gloire du Seigneur. Pas pour ta gloire. C'est comme ça que quand le verset suit dans 1 Pierre 4, il dit, exercez l'hospitalité les uns les autres sans murmure. C'est que je l'ai fait, mais pas pour ma gloire. Pour ma gloire, c'est-à-dire que quand je l'ai fait, je commence à raconter à tout le monde ce que j'ai fait. Là, c'est pas bien. On acclame pour la gloire de Jésus. Acclame pour la gloire de Yahweh. La Bible nous parle de Josué, le chapitre 2, 1 à 21, c'est l'histoire de Rahab, la prostituée. Écoutez ce que cette femme a fait. Et aujourd'hui, on parle d'elle. Pas parce qu'elle était sainte, mais parce qu'elle a eu à entretenir de bonnes relations. On envoie les espions. Elle sait que ces gens viennent pour détruire. Mais parce qu'ils viennent au nom de Dieu, elle prend l'initiative, elle prend l'engagement de parler avec eux et de traiter de bonnes relations avec ces gens-là. Après, quand ils sont entrés dans la vie de Rahab et la vie de sa famille a été épargnée. Parce que cette femme, malgré sa vie de prostitution, elle a su entretenir de bonnes relations. Il y a des gens aujourd'hui, malgré qu'ils ont une mauvaise vie, mais néanmoins ils connaissent l'importance des bonnes relations. On n'encourage pas cette vie. Mais néanmoins, ce qu'on demande à l'église, c'est d'adopter les principes de bonnes ou de chercher de bonnes relations. Tu détruis les relations, tu détruis ta destinée. Si quelqu'un te fait du mal, pardonne cette personne et éloigne peut-être de lui, mais néanmoins garde de bonnes relations. L'onction nous donne les capacités nécessaires pour garder de bonnes relations. Troisième point, relation d'opportunité. Une opportunité, c'est quoi? C'est un moment favorable pour agir. Tout simplement. Dans la vie est faite des opportunités. Et là, je parle d'une relation d'opportunité. Une opportunité, c'est un moment favorable pour agir. Quelqu'un a dit, une opportunité, c'est une fenêtre qui s'ouvre, peut-être pour ne plus s'ouvrir. C'est ça l'opportunité. Et nous devons savoir que Dieu agit souvent avec des opportunités. Dieu nous donne souvent des opportunités. Et ces opportunités sont comme des bénédictions dans nos vies. Où ça demande une capacité spirituelle remplie d'onction pour des fois détecter cette opportunité et de saisir l'opportunité. Dans Genèse 40, 1 à 21, 41 à 46, 41, Genèse 41, 1 à 46, c'est que dans Genèse 40 et dans Genèse 41, on nous parle d'une histoire, l'histoire de Joseph. Il était en prison. Et dans la prison, on est venu jeter deux personnes. Un, le chef des panissiers
et l'autre chef. Ils sont venus dans la prison. Pendant qu'ils étaient dans la prison, Dieu leur a accordé des révélations. Ils ont vu des révélations qui parlaient de leur vie. Joseph, loin de l'esprit, rempli de l'esprit de Dieu, trouve l'opportunité d'entretenir de bonnes relations avec ces gens-là. Il les avait bien gardés jusqu'à ce que Pharaon puisse décider de sortir ces gens en prison et de tuer l'un et de garder l'autre, non seulement de les garder, de les élever. C'est une relation d'opportunité. Joseph a pris cette opportunité pour garder de bonnes relations. Cherche des opportunités où tu garderas de bonnes relations. Parce que tu ne sais pas quand ça va payer. La bénédiction, c'est quoi? La Bible est en train de parler qui jette ton pain sur la mer. Avec le temps, tu vas la retrouver. Une bonne relation, c'est-à-dire que ce sont des choses que tu peux faire aujourd'hui en bien, sans pour autant recueillir ça aujourd'hui comme bénéfice. Mais après des années, après le temps, les bénéfices te reviendront parce que tu avais fait du bien. Joseph avait interprété les songes de ces deux personnes sans leur demander de l'argent. Il avait juste interprété parce qu'il avait un don. Les dons que tu as, ce n'est pas pour marchander, c'est un don de Dieu pour l'utilité commune, dit la Bible. Dis-moi amen. On ne vend pas un don. Mais un don peut t'ouvrir les portes. Je répète, on ne marchande pas son don. Mais un don peut t'ouvrir les portes. Je parle d'un don spirituel. Parce qu'il y a aussi des dons naturels. Il y a aussi des dons acquis. Savoir coiffer, c'est un don. Ça te permet de faire entrer de l'argent parce que Dieu t'a donné ces dons de coiffer. Moi, je ne sais pas coiffer, mais toi, tu sais coiffer. C'est quelque part, tu peux te faire de l'argent avec. Parler aussi, c'est un don. Il y a des gens qui savent parler. Ils te parlent, tu lui donnes tout. Sans armes. Il te parle, tu lui donnes tout. Et parmi ces dons-là, Rahab aussi avait ces dons-là. Les dons de parler. Il a convaincu les ennemis, il les a logés. Et les jours qui sont entrés, il a été épargné de la mort. Sache reconnaître les dons que Dieu t'a donnés. Dis-moi amen. Sache reconnaître les dons que Dieu t'a donnés. Et je te donne l'occasion de te poser la question ce matin. Quel est le don que tu as et que tu peux utiliser pour ta bénédiction? Quel est le don que tu as? Tu sais quoi faire, tu restes à la maison. Tu sais, je ne sais pas vendre, tu restes à la maison. Tu sais, je ne sais pas parler, tu restes à la maison. Il y a des gens qui sont journalistes aujourd'hui, pas parce qu'ils ont étudié le journalisme à l'université, mais parce que de nature, ils savent parler. C'est un don. Dans la vie, il faut savoir retoucher et rechercher son don. Là, j'ai parlé d'une relation d'opportunité. Joseph a eu l'opportunité d'entretenir de bonnes relations. Et les jours que cet homme a été élevé auprès de Pharaon, Dieu a permis. Nous devons savoir que c'est Dieu qui a donné ses rêves à Pharaon. Dieu a parlé à Pharaon de ce qui viendra. Oh, Dieu ne parle qu'aux saints. Non, Dieu peut parler aussi aux païens. Amen. Dieu peut parler aussi aux païens. Le Pharaon dont on parle, c'était un magicien pratiquement. C'était quelqu'un qui pratiquait la magie. Mais néanmoins, il a reçu une pensée. Cette pensée parlait de la vie qui viendra. Et je suis avec t'informer, c'est lui qui interprète maintenant les rêves. C'est lui qui interprète maintenant les songes, c'est Dieu qui a donné ses rêves. C'est comme ça que quand l'homme s'est souvenu de Joseph, il a dit non, je vais parler de la part de Joseph. Nous étions en prison. Voilà que cet homme avait fait. Nous avons eu des rêves, il a interprété, les choses se sont passées telles qu'il avait dit. Je pense que si Pharaon faisait appel à cet homme, il viendra, il va interpréter. Pharaon aussi a fait de même. Il a appelé Joseph. Joseph est venu. Écoutez ce que Pharaon dit. J'ai appris que tu interprètes. Mais Joseph a dit, ce n'est pas moi qui interprète, c'est le Dieu qui interprète les rêves. Le don que Dieu donne, c'est lui qui a la capacité aussi de les révéler au grand jour. C'est-à-dire, si tu as un don parmi nous, je te demande ce matin à chercher Dieu avec ton don là. D'utiliser ces dons là. Il y a des gens qui ont le don de faire la peinture. C'est un don. Ils ne sont pas partis aux études des beaux-arts. Non. Ils savent faire la peinture. Ils savent faire la décoration. Il y a des choses dans la vie. Ça ne demande pas seulement les prières. Il y a des choses, ça demande les principes. Ça demande les principes. Humilie-toi. L'onction commence sur la tête d'Aaron. Ça touche à la barbe, à sa robe, jusqu'aux pieds. C'est un principe qui existe. Déjà dans la Bible. Maintenant, pour être la robe, pour être la barbe,
en dessous pour recevoir cette onction qui va couler. Amen. Mais Amen. si toi tu n'es pas en dessous, tu es au-dessus, tu ne recevras jamais cette onction. Yes. Même s'il impose ses pieds, il met ses pieds sur ta tête, que tu ne recevras jamais ça. C'est comme ça qu'il y a des gens au devant des hommes de Dieu, ils quittent avec la malédiction comme Géasi. Il y a aussi des gens au devant de Dieu, ils tissent avec la bénédiction. Yes. Une relation, il faut savoir l'importance de la relation. C'est comme ça que moi, dans mes principes, si je vois dans une relation et que je vois qu'il n'y a rien de bon, je coupe cette relation au nom de Jésus. Amen. Je coupe. Yes. Je coupe. Je me retire poliment, mais je garde des bonnes relations. Je garde des bonnes relations. Quand tu m'appelles, c'est toujours, oh, tu es où? Est-ce qu'on peut aller s'asseoir? Tu es où? Mais quand je m'assois avec toi, 1 heure, 2 heures, il n'y a rien d'instructif. Demain, si tu m'appelles, je ne prends pas. Oui. Écoute, il faut être fier de l'onction que Dieu t'a donnée. Amen. Mon pasteur un jour m'a dit que Bob, l'onction des fois demande de l'orgueil. Mais de l'orgueil spirituel, pas charnel. C'est que, oh, parce qu'il faut être bien, tu acceptes toutes les invitations du monde. Il y a des invitations qui amènent la mort, il y a aussi des invitations qui amènent la vie. Amen. C'est comme ça qu'il faut choisir des bonnes relations. Parmi des relations que tu ne vas pas choisir, c'est les relations de la famille. La famille, on ne la choisit pas, on est avec. C'est une décision de Dieu. Mais le reste des relations, il faut les choisir. Et même dans la famille, malgré que nous sommes nés ensemble, mais si je vois que tu es nuisible à moi, je garde la bonne relation, mais néanmoins je m'éloigne de toi. Amen. Si je dois t'aider, je ne t'amène pas dans ma maison, mais je t'aide de loin. Amen. Il y a des gens, même des membres de la famille, tu l'amènes dans ta maison, non seulement il t'empoisonne, il empoisonne tes enfants, il empoisonne ta famille. Tu sens que depuis que cette personne est dans ta maison, toi et ta femme, ça ne marche plus. Oui, ça ne marche plus, ce sont des signes qu'il faut comprendre. Prie Dieu, il va te parler. La grâce que nous avons, que nous enfants de Dieu, Dieu nous parle toujours. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais des fois on ne prend pas garde. La grâce que tu as en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'écouter Dieu. C'est d'écouter Dieu. Si tu entres en prière même aujourd'hui, fais l'expérience, entre aujourd'hui, pose des questions à Dieu par rapport à certaines choses. Dieu va te parler. S'il ne te parle pas toi-même, il passera par une autre personne. S'il ne passe pas par une autre personne, il passera par des pasteurs. S'il ne parle pas par une autre personne, il passera par un frère, par une soeur. S'il ne te parle pas toi-même, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La relation d'opportunité. À cause de cette relation que Joseph avait entretenue dans la prison, Joseph a été sorti de la prison. Je ne sais pas les prières que Joseph était en train de faire pendant qu'il était en prison. Mais moi, ma Bible me dit, c'est à cause de cette histoire que Joseph est sorti en prison. Dieu utilisera même une relation pour te sortir de la misère. Dieu va utiliser une relation. Tu avais une amie ou un ami avec lequel vous avez étudié à l'université. 10 ans après, cet ami devient ingénieur quelque part. Mais il se souvient que dans sa classe, il avait un type ou un homme qu'on appelait double cerveau par exemple. C'est que cet homme était très intelligent. Ce monsieur se trouve dans une entreprise, il se souvient que son ami là était intelligent. Il commence à rechercher son numéro et il l'appelle. Il dit, tu es où, tu fais quoi? Il dit, non, jusque là on avait terminé, je n'ai jamais trouvé de l'emploi. Viens, j'ai trouvé une place. Ça c'est une relation qui peut faire ça. Amen. Conserve les relations. Que tu étudies, que tu n'étudies pas. Il y a des gens, même s'ils te dérangent, il t'a baratiné, tu as refusé. Tu n'es pas obligé à être impoli en répondant. Tu es juste obligé d'avoir de l'onction et de répondre sagement. Amen. Parce qu'une personne peut être malheureuse aujourd'hui. Et peut-être peut être même une personne de ta vie, j'exagère. Mais néanmoins, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais les jours qu'il vient en brut comme Moïse, il cherche la libération des enfants d'Israël. Pendant que le temps de libérer les enfants d'Israël n'est pas encore accompli, il a fui Pharaon. C'est qu'il y a des gens qui viennent dans nos vies, mais ce sont des Moïse de demain. Aujourd'hui, il vient en babouche. Ce n'est pas dit qu'il faut l'injurier, il ne faut pas l'injurier. Je te respecte. Je n'ai pas encore donné le temps à ça. Dieu ne m'a rien encore dit.
je me recherche encore. Gardons de bonnes relations. Il t'appelle, pour la première fois tu réponds, bonjour, bonjour. Si tu sens qu'il exagère, tu peux le répondre poliment. Est-ce que tu peux éviter de me déranger trop parce que j'étudie? Il va comprendre. C'est une réponse polie. Mais le jour où Dieu permettra que cette personne puisse revenir maintenant au temps de Dieu, il te trouvera aussi prête à recevoir tout ce qu'il va te parler. Mais si tu brises aujourd'hui cette relation en injuriant, en bêtisant, or cette personne ne va pas voir en toi l'image d'une femme, mais cette personne va te quitter avec l'image d'une prostituée, de quelqu'un qui n'a pas été bien éduqué. Et c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Il y a certaines personnes, tu les réponds poliment et tu les repousses. Pour qu'ils partent avec l'image. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, malgré que tu l'avais refusé, mais tu as appris qu'il a parlé de toi en bien. Si j'ai parlé à quelqu'un, acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Pour terminer, je vais terminer avec un point. Jean, le chapitre 4, 1 à 34, c'est l'histoire de la femme samaritaine que nous avons lue. En réalité, les Juifs n'avaient pas de bonnes relations avec les Samaritaines. Mais Jésus a eu l'onction, c'est comme ça qu'il dit dans Luc et dans Ésaïe 61 qu'on venait de lire. L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle. C'est que l'Esprit de Dieu sur la vie de Jésus avait une mission. De sauver, de guérir le monde, de guérir, de faire beaucoup de choses pour le bien de l'humanité. Et quand Jésus trouve l'opportunité, on parlait d'une relation d'opportunité, trouve l'opportunité de parler à une nation, il se présente en touchant des choses secrètes de la personne pour montrer à cette personne que ce n'est pas un homme qui te parle, c'est un Dieu qui te parle. Jésus n'a pas dit non, les Juifs n'ont pas une bonne relation avec les Samaritaines, je n'ai pas besoin de cette femme. Derrière cette femme, Jésus voyait des nations qu'il était en train de racheter. C'est comme ça qu'il venait parler aux Juifs. Il dit, je ne suis pas venu pour les saints, mais je suis venu pour les païens. Je suis venu pour les brebis perdues. Et la Bible nous dit, il le confirme. Dans Jean 3,16, je pense, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus voyait cette femme païenne que lui devait gagner à Dieu, qui devait ramener dans le royaume. C'est comme ça que quand Jésus commence à parler à la femme, il dit, femme, donne-moi de l'eau. La femme dit que normalement, vous les Juifs, vous n'avez pas de relation avec nous. Pour dire que vous n'avez pas de bonnes relations avec nous. Pourquoi tu oses me demander de l'eau? Et Jésus lui dit, si tu savais que c'est lui qui te demande de l'eau, tu ne pouvais même pas parler de tout ce que tu dis là-bas. Et d'ailleurs, tu as eu 5 hommes, il commence à parler de la vie de la femme. Il commence à faire parler de la vie cachée de la femme. Et la femme reconnaît l'identité de Jésus, dit ces choses. Ce n'est qu'un prophète qui peut dire ces choses. Écoutez la réaction de la femme. La femme, après avoir écouté cela, il a quitté Jésus en courant pour aller annoncer l'évangile. Une relation d'opportunité peut nous faire gagner des âmes dans cette église. Dis-moi amen. Les relations que tu rencontres en cours de route. Un frère, il vient pour avec des mauvaises pensées, mais tu changes ses pensées, tu l'amènes à Jésus. Tu le présentes devant le pasteur. Directement, il entre en contact avec le pasteur. Dieu le touche, il reste à l'église. Mais néanmoins, pour la première fois qu'il t'a vu, il n'avait pas l'intention de venir à l'église. C'est que tu as utilisé une relation d'opportunité, tu ramènes cette personne au Seigneur. Il y a des relations qui peuvent te faire gagner, même dans les affaires. Parce que tu as bien parlé avec la personne, et cette personne te trouve meilleur ou te trouve sage, il t'invite à participer dans une affaire, et ça te donne de l'argent. Relation d'opportunité. Il faut savoir tirer, il faut savoir prendre les opportunités.
Jésus, de sa part, il a su saisir l'opportunité de cette femme de parler de Jésus pendant que tout le monde était en train de repousser les Samaritains. Tout le monde peut être en train de repousser tout le monde, mais toi cherche à savoir, est-ce qu'il y a la pensée de Dieu? S'il y a la pensée de Dieu, Dieu te donnera les capacités de trouver la solution à la chose. Même quand nous lisons dans Luc, pour terminer, quand Jésus parle d'un bon samaritain, il parle de l'amour de Dieu, il parle du prochain. On lui pose la question, qui est mon prochain? Jésus commence à donner cela par des paraboles. Il dit, voilà, un homme était abattu, on l'a jeté. Un prêtre est passé par là. Il a vu, il est passé, il partait même à l'église, au temple. Un lévite qui connaissait Dieu, il a vu la personne, il est passé à côté. Mais un samaritain, quelqu'un qui ne craignait pas Dieu, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, quand il a vu cette personne, il a eu compassion de cette personne. Et Jésus était en train de parler de qui est mon prochain. Cherche à savoir qui est le prochain en Jésus. C'est toute personne qui est en besoin. C'est toute personne qui est appelée de la part de Dieu que tu peux négliger. C'est aussi ton prochain. C'est comme ça que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime les autres comme toi-même. De la même manière que tu ne veux pas qu'on te fasse du bien et tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, préfère aussi ne pas faire du mal aux autres. C'est ça, aimer son prochain. Gardons de bonnes relations, que ce soit dans nos milieux de service. Cherchez à avoir de bonnes relations. Tu as les agents, n'injurie jamais les agents. Il y a des gens qui injurient, qui parlent mal aux travailleurs. Dieu t'a fait juste une grâce d'être économe et tu trouves le luxe d'injurier tout le monde. Aime ton prochain comme toi-même. Cherche le bien de l'autre comme tu cherches aussi ton bien. L'onction est aussi sur nos vies pour nous donner les capacités d'avoir de bonnes relations. On acclame pour la gloire de Jésus.